Bienvenue à l'AFRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Tanguy. Bonjour Angélique. Alors Tanguy Vincent, tu travailles dans la prospective relation client au sein du département socle engagement client chez AG2R La Mondiale. Merci d'être parmi nous. J'ai entendu dire que tu étais un féru de bots. J'espère que quand tu vas appuyer sur le buzzer, on aura plein de questions en relation avec ce sujet passionnant. Et comme nos autres invités, je te propose dès maintenant d'y aller, mais alors, comme tu veux, mais avec énergie. Allons-y. La première question s'affiche à l'écran. Ah, voilà, on en parlait, il arrive. Comme quoi, tu vois, c'est une forme d'intelligence aussi. Bot, validé ou pas? Validé ou pas, le bot, c'est quelque part la vraie question. Alors je veux dire, technologiquement, est-ce qu'aujourd'hui les bots sont dans une technologie qui est mature? Oui, je pense que oui. Avec les technologies existantes et encore plus avec les nouvelles qui arrivent, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Angélique et Françoise en a déjà très bien parlé. Donc oui, technologiquement c'est mature et c'est validé, mais l'important, il n'est pas là. Quand un client parle avec un assistant conversationnel de sa marque, il se fout de la technologie. Ce qu'il veut, c'est un service client réussi, une expérience client qui soit réussie. Et ça, est-ce que ce l'est toujours? Pas toujours, malheureusement. Il faut en être conscient et il faut être vigilant là-dessus. Trois petits éléments, trois petites clés qui peuvent nous permettre de décoder cette chose. Premièrement, une petite question, Angélique. Quand tu vas à un distributeur de billets, est-ce que tu dis bonjour au distributeur de billets? Non, ça, c'est une drôle de question. Non, je ne dis pas bonjour au distributeur de billets. En revanche, j'ai conscience que quand je tire de l'argent ou quand je dépose un chèque, il y a une caméra en face. Donc, j'évite de mettre les doigts dans le nez. C'est vrai. Je plaisante, je ne le fais pas, mais... C'est ça. Mais tu ne dis pas bonjour, et moi-même, je ne dis pas bonjour. Et je pense que ceux qui nous écoutent ne disent pas non plus bonjour au distributeur de billets, parce que c'est une machine. Et pourtant, dans les bots que je supervise, le premier mot le plus utilisé, c'est bonjour. Mais c'est une machine aussi. Pourquoi on dit bonjour? Parce qu'on a tendance à, dans ces solutions conversationnelles, dans ces machines conversationnelles, on a tendance à projeter une caractéristique humaine. Et on le fait d'autant plus que l'approche est conviviale, que le robot a un nom, qu'il nous parle avec de la voix, que cette voix est parfaitement imitée. Mais tout ça, ce n'est que de la simulation. On simule la voix, on simule la compréhension et on se prend au jeu en tant qu'utilisateur. Et donc, notre exigence est encore plus élevée dans l'expérience que l'on va vivre. Et la déception encore plus grande. Parce que si ça ne marche pas, on se dit, mais il m'a bluffé, je me suis fait avoir, je pensais parler à quelqu'un, à un moment, j'y ai cru moi-même et je me suis fait bluffer. Et donc, ce qui est important, c'est cette maîtrise. Deuxième point important, ayez bien à l'esprit, et il faut toujours avoir à l'esprit que rien n'est acquis dans les solutions conversationnelles. Ce qui marche un jour peut moins bien marcher le lendemain. Parce qu'il y a 10 000 façons de s'exprimer. On ne peut pas tout couvrir. Parce que quand on fait du réapprentissage, quand on rapproche, quand on rajoute des sujets à traiter, tout l'équilibre acquis peut être déstabilisé et ça marche moins bien qu'avant. Donc comment s'en sortir? C'est le troisième point que je voulais passer, c'est qu'il faut superviser en permanence. Et d'ailleurs, est-ce que le métier, un des métiers de la relation client de demain n'est pas la supervision des solutions conversationnelles? Donc en fait, moi j'aime bien les appeler les dompteurs de bots. On aura des conseillers qui deviendront des contrôleurs d'IA pour s'assurer effectivement que ça répond à l'attendu et en même temps il faudra les enrichir constamment pour répondre aux différents modes de communication. C'est ça en fait. Tout à fait, comme on le fait aujourd'hui avec une équipe de conseillers. C'est un des métiers de demain. Bon, passionnant. Et c'est rassurant aussi pour nos équipes actuelles de savoir qu'elles ont un rôle à jouer sur cet avenir de la relation client. Alors, on se refait un buzz. On y va. T'es partant? Je suis partant. Go! C'est parti. Alors, découvrons. Ah, on avait déjà eu cette question, elle ressort encore, comme quoi tu vois, c'est vraiment d'actualité. Je suis ravie d'ailleurs de pouvoir te la poser avec ton expérience. Quel est l'impact de la data et de l'IA générative sur la relation client? Plutôt ange ou plutôt démon? Je vais commencer par la deuxième partie. Alors plutôt ange ou démon, les deux, mon capitaine. Je pense que ce sont les deux faces de la même pièce. D'abord, sur le fond, est-ce qu'une technique est ange ou démon? Est-ce qu'une techno est ange ou démon?
c'est un peu ce qu'on en fait qui fera que ça sera un ange ou que ce sera un démon. Voilà, je rêve, peut-être qu'on fera demain un sujet sur les solutions conversationnelles à l'usage des honnêtes gens. Est-ce que notre finalité de l'usage des solutions est bien une finalité honnête pour l'intérêt et le bien-être de l'interlocuteur et de notre client? C'est ça qui est la point clé. C'est ça qui est le point clé. Et ça me permet de revenir sur un sujet dont a beaucoup parlé Françoise, qui est celle de la maîtrise, qui est celui de la maîtrise, finalement. La maîtrise de la réponse, est-ce qu'elle est correcte? La maîtrise de la tonalité. Il ne faut pas oublier que ces solutions conversationnelles, c'est aussi la vitrine de notre entreprise. Il faut donc que la tonalité soit adaptée à l'image de marque de notre entreprise et respectueuse vis-à-vis de l'interlocuteur avec qui on va travailler, avec qui on va échanger. Et cette maîtrise, elle est un cran plus compliqué, je pense, avec les solutions d'IA générative. Avant, on pouvait faire des scénarios, tout était très guidé, ça avait des défauts. Mais avec l'IA générative, la maîtrise va être beaucoup plus compliquée. D'où l'importance de la data. Data et IA générative, je pense que la data a toujours été importante. Il faut connaître son client, il faut pouvoir lui faire une proposition commerciale qui correspond à son besoin. Je dois connaître le client, on doit respecter ses canaux de communication préférés, ses souhaits d'opt-in et d'opt-out. Eh bien, demain, avec l'IA générative, la data sera encore plus importante parce que c'est elle qui va nous donner des jeux de qualité, des données de qualité pour permettre d'entraîner notre système d'IA générative conversationnel. Donc, data et IA générative, encore plus demain. Très bien, écoute, c'est passionnant. Et je te propose de rebuzzer. Allons-y. Parce que là, on a tous envie d'en savoir un peu plus. Eh bien, on croise les doigts voilà, croisons les doigts. Sur la question. Ah, très bien, très bien, très bien. Si tu avais une baguette magique, quelle nouvelle technologie aimerais-tu implémenter dans ton entreprise? Ah, si j'avais une baguette magique. Bon, moi, ma passion, c'est les chatbots, les solutions conversationnelles. Je vais rester dans ma passion. Mais aujourd'hui, quand j'ai mis en place des solutions, c'est quoi ce que l'on a? On a une compréhension du langage naturel, on s'exprime, on comprend l'intention, et très vite, on tombe dans un schéma scénarisé, dans un scénario. Alors, ça a de nombreux avantages, ça apporte toute la sécurité. Je peux maîtriser la réponse, je sais ce qui a été dit, c'est important de savoir ce qui est dit et de pouvoir même dire a posteriori, c'est bien ce discours-là qui a été tenu. Mais on perd de l'authenticité. Voilà, de la naturel, de la fluidité. Et quelque part, on casse une logique. Je suis dans une conversation, je demande l'expression en langage naturel, j'essaye de laisser la liberté d'expression à mon interlocuteur et après je lui demande de re-rentrer dans ma logique à moi. Si j'avais une petite baguette magique, que ferais-tu voilà, pour mettre une solution où, quelque part, je ne dois plus scénariser les choses, mais je peux donner un cadre. Un cadre avec les éléments clés, un peu des sortes de consignes, pas un scénario, mais des consignes, qui fait que cette conversation sera construite à la volée, de manière automatisée, avec peut-être aussi un bot qui ne va pas uniquement répondre, je lui pose une question, il apporte une réponse, ce que l'on voit aujourd'hui beaucoup, mais ce que l'on ne voit pas beaucoup, on commence à voir certains prémices, c'est je pose une question, et en face, comme dans une conversation naturelle, il va rebondir avec une autre question pour affiner la compréhension, pour affiner mon cas, pour qu'il puisse y répondre de manière plus précise et plus concise. Tout ça sans re-rentrer dans un schéma de scénario qui va figer les choses, qui va casser la fluidité, ça serait quand même parfaitement magique. Donc, si j'avais une baguette magique, boum, arriver à créer une conversation sans qu'elle soit pleinement scénarisée. Oui, et tout en passant par un outil pour l'interpréter. Tout en passant par un outil pour l'interpréter et l'automatiser. Oui, on en rêve tous. Hein. On en rêve tous. Ce serait génial. Mais qui sait, on commence à le voir. On y touche un peu. On y touche un peu. Je le vois un peu à gauche, je l'ai vu encore dernièrement. Donc, il y a peut-être que la baguette magique va arriver plus vite que ce qu'on ne pense. Et là, on va casser un plafond de verre et rentrer dans une nouvelle dimension et s'offrir de nouvelles perspectives. Oui, après, c'est vaste, hein, effectivement. Allez, buzz encore. Allez, on y va encore. Boum. Comment vois-tu le futur de la relation et de l'expérience client ? Allez, un petit côté visionnaire, là. Allez, un petit côté visionnaire, oui. Comme je travaille dans la prospective relation client, ça tombe bien. Compliqué, hein. Mais je trouve que les prédictions sont compliquées, Angélique, surtout quand elles concernent l'avenir. C'est vrai. Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Il y a beaucoup d'incertitudes. Je travaille dans le domaine des assurances.
Dans les assurances, il y a quand même quelque chose de particulier. C'est assez fun. Les assurances, on achète un produit, on achète un service, et en fait, on espère ne pas l'utiliser. C'est quand même assez particulier. En plus, on est dans un produit qui est extrêmement normé, extrêmement réglementé. C'est le cas autant dans l'assurance sur les biens que dans l'assurance de personnes. Donc j'ai envie de dire que c'est pas quel est le futur de la relation client. J'ai envie de dire que la relation client est le futur. Nos produits sont tellement semblables d'un assureur à l'autre que la relation client est le futur, que l'expérience client est le futur. C'est là que va se trouver les éléments différenciants. Et encore plus, qu'on a une relation client qui est très particulière dans le domaine de l'assurance, c'est qu'elle est rare. Elle est épisodique. Je consulte beaucoup plus mon application bancaire ou mon application pour les transports en commun que mes remboursements santé. Et heureusement, quelque part, je ne vais pas chez le médecin aussi souvent que je ne fais un virement bancaire, heureusement. Donc la relation client est rare. Elle est épisodique et chaque moment est encore plus un moment de vérité. Donc je dirais, dans le domaine de l'assurance, la relation client est le futur. Donc avec de l'humain ou sans humain, pour toi qui es justement féru de bottes? Comment tu vois le mix entre les deux? Ça devra se mixer. En aucun cas, les automatismes ne vont complètement remplacer l'humain. Ça, c'est une certitude. Et l'humain restera prédominant, il restera majoritaire. Mais il y a des sujets sur lesquels l'automatisme peut parfaitement prendre sa place. Le 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour des questions simples, les gens veulent essentiellement une réponse. Ils veulent une relation client qui est simple, qui est rapide et qui est efficace. Et donc je pense qu'il y a plusieurs cas et plusieurs sujets pour lesquels les automatismes pourront parfaitement répondre à la demande de la relation client, tout en ayant un enjeu économique auquel ils vont pouvoir répondre, et que l'humain, il a largement sa place, mais peut-être une place qui n'est plus celle de faire la réponse simple de premier niveau, qui est une autre place à trouver, et j'ai confiance en l'humain pour qu'il la trouve aisément. Es-tu prêt pour un dernier buzz? Allez, allons-y pour le dernier buzz. C'est parti. Eh bien, on va en savoir des choses, dis-moi. Quelle est la dernière appli que tu as téléchargée sur ton smartphone? La dernière qu'on peut dire. Ah non, tu nous dis tout, hein. On a dit, Eric l'a dit en intro, on parle vrai à la FRC, on est des gens qui parlent vrai. Donc, tu ne peux pas nous mentir. Sinon, tu as une question piège derrière. D'accord. Alors, allez, lâche-toi. Dis-nous la vérité. En toute vérité, c'est une application qui est toute simple. Alors, c'est lié à un événement. Je fais de l'aviron. Voilà, en plus. Super. Je fais de l'aviron. Et on partait faire une randonnée d'aviron dans le Beaujolais. Voilà. Canon. Donc, on part ensemble, voilà, on est à quelques-uns, partage des frais, etc. C'est pas un grand pain point, mais c'est un jour compliqué, les fiches, les tickets. Moi, je prends ça, toi, tu prends ça, et on divise, etc., etc. Et quelqu'un a dit, téléchargeons une appli, alors c'est Tricount, je pense. Elle s'appelle Tricount, et c'est tout simple. C'est tout simple, mais ça répond à un vrai pain point. On met ses dépenses et ça répartit les dépenses de manière très simple. Et je me dis, c'est la vraie application du principe du KISS. Keep it simple and stupid. On cherche souvent à faire des choses très complexes, à chercher des solutions qui sont très élaborées d'un point de vue technique ou autre, alors que finalement, il y a un vrai pain point. Cette application Tricount répond à un vrai pain point, et je trouve de manière simple et stupide. N'oublions pas ça aussi dans la relation client. On peut répondre à des vrais pain points de nos clients de manière simple et stupide. Keep it simple and stupid. Très bien, mais je connais bien l'appli, effectivement, c'est très pratique entre amis ou en famille. Donc je te propose quand même un dernier buzz là. Allez, le dernier. Le dernier du dernier. Le dernier du dernier. On met toute l'énergie qui nous reste. Et voilà, une question personnelle. Quel est le dernier livre que tu as lu? Alors, je dois t'avouer, Angélique, que je ne lis pas beaucoup. Donc ça remonte à combien de temps, le dernier livre? Non, en fait, dernièrement, je me suis dit, il faudrait quand même que je lise des choses. Alors je vais faire la FRC et potentiellement, la question peut sortir. Voilà. mais je me suis dit dernièrement, et puis je trouve des choses intéressantes, donc je ne sais plus choisir. Et en fait, j'en lis deux en parallèle. Voilà. Très bien. Je lis pas beaucoup, mais quand j'y vais, je ne sais pas choisir. Tu es à fond. Voilà, j'en lis deux en parallèle. C'est un peu l'image que tu nous donnes, tu es à fond tout le temps. Donc, le premier de Serge Tisseron, c'est l'emprise insidieuse des machines parlantes. On ne se refait pas. Non, visiblement. Voilà, c'est des éditions Les Liens qui libèrent. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il donne un éclairage sur le fait que ces solutions conversationnelles, et en plus, celles qui parlent, le domaine de la voix dans lequel on rentre pleinement maintenant,
peuvent aussi devenir des instruments de manipulation de par justement cette grande illusion qu'ils peuvent donner. Si une machine chez moi commence à parler, qu'elle dit qu'elle me comprend, avec un ton qui est un ton empathique, l'illusion peut être parfaite alors que ce n'est qu'une machine. Et donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce regard qui nous donne de la hauteur et qui titille notre esprit critique. Parce que je pense qu'on a une responsabilité comment on place ce type de solution. Le deuxième livre, il est totalement différent, mais il a un point commun. C'est La dernière étreinte de Frans de Waal, aussi aux éditions Les Liens qui libèrent, et qui nous parle de la dernière étreinte qu'une matriarche chimpanzé a eue à la fin de sa vie avec son éducateur, son guérisseur, qui était avec elle depuis plus de 40 ans. Et c'est un livre qui nous fait un voyage assez perturbant, je trouve, sur le monde des émotions des animaux. Et autant, dans l'emprise insidieuse des machines parlantes, on a tendance à projeter des émotions sur des machines, autant de l'autre côté, une forme d'anthropodénie, on va refuser de projeter des émotions sur les animaux. Et Frans de Waal nous remet bien en question là-dessus, en nous parlant des émotions que peuvent avoir les animaux, qu'ont tous les animaux sociaux, que ce soit les chimpanzés, qu'il a beaucoup travaillé, mais il nous parle aussi d'autres animaux. Donc ce point commun autour des émotions dans les relations avec les animaux, qu'on peut projeter sur les machines parlantes, sont les sujets des 2 livres que je suis actuellement en train de lire. Mais c'est très amusant, effectivement, le choix de ces 2 livres en parallèle et le lien que tu fais. Donc, voilà. Merci de les avoir partagés avec nous. Merci d'avoir été avec nous pour la FRC fait son show. Donc, tu es, je confirme, ça confirme ce que j'avais entendu, tu es bien Monsieur Bott. Voilà. Le Monsieur Bott, qui finalement rêve de mettre plus d'émotion et d'empathie dans les automatisations, dans les scénarios que l'on peut effectivement livrer aux clients d'une marque. Et qui est un grand sportif aussi. Donc l'aviron, moi j'étais admirative en t'entendant dire ça, donc c'est génial. Et qui partage et qui paye la note avec ses amis. Absolument, tout à fait. Merci beaucoup, donc Angélique. tu es un bon pote. Merci Angélique pour ce moment d'échange. Merci à toi. Merci, à bientôt.